Alors on se trouve en fait dans le 14e à Paris, à la porte de Vanves, connue pour ses puces. Et on se trouve dans un magasin qui s'appelle le Piano Center. Ici c'est mon atelier où je propose des cours en particulier, des cours en groupe, des stages et aussi des cours à distance avec Skype. Et ça permet aux gens comme Aude, qui vient quand même du sud, de Toulon, de pouvoir continuer. Parce que, sorti de Paris et de la Bretagne, c'est pas facile de trouver des profs de harpe celtique. Et les doigts, on les numérote 1, 2, 3, 4. On a une première partie un peu d'histoire, de comment est la harpe, comment l'accorder, comment ça marche entre la partition et la harpe, parce qu'il faut un parler, etc. Puis après, on voit un premier morceau. 2, 1, 2, 3. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça, c'est bien. Alors, si c'est pas ça, non, les doigts ils sont bien posés. Remets tes doigts là. Ils sont bien posés. Donc, si c'est pas en montant, oui, ça. alors, voilà. Ok. Ça, c'est important, toi, de faire travailler l'oreille. Ouais. Je suis venue prendre à Paris le cours d'initiation à la harpe celtique. Ce qui m'a attirée dans la méthode de Eve, c'est qu'effectivement, elle nous a dit on commence à jouer directement, donc voilà. Hop. Donc là, on va mettre les doigtés au niveau de la main droite. Donc ça nous fait 1, 2, 3. Moi j'ai ma harpe et les autres élèves ont leur harpe et ça leur permet de travailler efficacement en me regardant jouer, en essayant de reproduire ce que je leur apprends. Les harpes que j'ai, c'est quand même des modèles professionnels, c'est pas les premières gammes, c'est des Asilis. Pour pouvoir donner une qualité aux élèves, c'est-à-dire que quand ils viennent, ils n'ont pas besoin de déplacer leur harpe et chacun a sa harpe. Par un ré, allons-y vivant. Ouais. Non, il faut refaire la si ré. Si la si ré. Le travail consiste à montrer la main droite, qui est en fait la mélodie, et de montrer des petites phrases. Et après, quand on a vu la main droite, on colle la main gauche et on voit comment ça fonctionne. Voilà. Je me suis vite sentie à l'aise en fait sur l'instrument. En tout cas, dès les premiers cours, je suis sortie, je connaissais le morceau, voilà, ça marchait bien, ça a bien accroché, quoi. Je faisais du piano en fait et j'avais envie de faire un instrument plus traditionnel, qu'on m'apprenne plus à l'oral. Et la harpe me plaisait bien. Elle nous joue une phrase, des fois il faut qu'on recherche nous-mêmes les notes qu'elle vient de jouer. On les répète beaucoup, donc du coup ça rentre vite en tête, même si on n'a pas la partition. Quand on a des cours particuliers, elle fait vraiment en fonction de nous, en fonction de ce qu'on attend, des morceaux qu'on aime. Elle a une méthode qui est surtout basée sur l'oral et la mémorisation. Mais paradoxalement, les gens qui connaissent déjà le solfège ont les partitions à la fin et peuvent aussi avoir un peu plus de matière pour travailler. Voilà. Donc ça fait 1, 2, 3, et là ça recommence. Moi j'ai un programme pour première année qui est à peu près entre 12 et 15 morceaux progressifs. Ce sont des jolis morceaux, mais en même temps qui ont des idées pédagogiques particulières, de façon à ce que les gens puissent progresser sans essayer, et ça c'est important je pense, je ne mets pas de style, pour que les gens après puissent, parce que c'est la vie, fassent un petit bout de chemin avec moi, et après dans des stages, j'ai rencontré d'autres professeurs et puissent puiser à ces professeurs de l'inspiration, des idées, et après qu'ils puissent se construire eux-mêmes.